Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Hero MRTLM. Nous sommes donc ici pour l'épisode sur le RSI, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cet indicateur. Donc le RSI, également appelé Relative Strength Index, ou en français indice de force relative, est un indicateur technique utilisé en bourse pour évaluer la force ou la faiblesse d'une action ou d'un actif financier. Ça, c'est une petite définition. On va essayer d'expliquer plus simplement. Le RSI, c'est un oscillateur qui permet de mesurer la vitesse de changement des mouvements de prix, exprimé entre 0 et 100, donc en pourcentage. Il n'a pas d'unité de valeur. Le calcul est assez simple. En général, il est fait sur 14 jours. Et la formule est, donc RSI est égal à 100 moins 100 sur 1 plus Relative Strange. Donc vous avez un schéma en parallèle pour pouvoir comprendre ça. RSI est égal à 100 moins 100 sur 1 plus moyenne des prix hauts et moyenne des prix bas. À calculer, ça peut être très chiant. Vous avez sur tous les brokers l'indicateur qui est fait automatiquement, interprété dans le sens où si le RSI est au-dessus de 70, l'actif aurait tendance à être suracheté, ou overbought, et cela voudrait dire que le marché est en surchauffe et que on irait en sens contraire, on irait vers la redescente. A contrario, si le RSI est en dessous de 30, ça veut dire qu'il est survendu, oversold, il aurait tendance à remonter, donc ça serait une zone d'achat. C'est un petit peu du système contrarien. Entre 30 et 70, ce sont des conditions relativement neutres. Indirectement, avec cette définition en 30 et 70, cela nous permet de voir des changements potentiels de tendance. Le gros avantage du RSI, c'est que c'est visible sur l'écran, on met ses valeurs, ça atteint là, on peut se dire oui, il va se passer ça, ou non, il ne va pas se passer ça. Par contre, donc il est très simple d'utilisation pour voir les conditions de surachat et de survente. Par contre, c'est un indicateur technique très très apprécié par les débutants, même par les moins débutants, mais ce n'est qu'un outil. En bourse, il ne faut pas oublier que c'est l'ensemble des indices qui nous permettent d'avoir une direction. Là, c'est un outil, donc c'est un indice pour nous dire on a telle chose qui se passe sur le marché avec cet indice-là. Et c'est avec 3 ou 4 indices différents que on peut dire oui, cet indice est bon, il est en corrélation avec celui-ci. Cela donne des informations faciles d'accès, très faciles à lire, mais il ne faut pas uniquement regarder que le RSI pour faire ses choix. Pour faire de l'investissement, c'est toujours plusieurs tendances qu'il faut utiliser, plusieurs outils. Je vous dis au prochain épisode pour ce qui sera les volumes, vous expliquer ce que c'est. À plus tard.